dame, elle criait, elle hurlait au secours, mes enfants sont en train de brûler. Elle est tombée par terre à côté de moi, c'est la dame qui tient le magasin là. Et le monsieur, il était très gentil, je le connais parce que moi j'étais un peu perdue. Après on nous évacuait, hein. La police nous évacuait parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et le monsieur, il a donné un extincteur pour éteindre le feu, parce que les flammes ils étaient au premier étage et après il s'avère qu'on ne pouvait plus monter au deuxième étage, hein. C'était l'embrasade totale, hein. D'accord. Et moi je suis très choquée parce que j'ai vu le petit garçon qui a quand même 4 ans, je vous dis, il y a un enfant qui va dans l'école de ma fille et moi j'ai 2 enfants et j'aimerais pas... Comme je vous ai dit madame, je suis arrivé dimanche sur les lieux, j'étais en train de boire un verre dans un café, j'ai entendu des cris. Je me suis dirigé vers l'épicerie, j'ai vu que l'épicerie était en flammes et une maman qui criait mes enfants. J'ai regardé qu'est-ce qui se passait, j'ai vu qu'une maison était en flammes et que des enfants étaient pris au piège à l'intérieur. Avec mes amis, on a bravé notre courage et on est parti sortir la famille. Et personnellement, je ne comprends pas comment ça se fait que les services de sécurité ont mis trop de temps à arriver. C'est-à-dire on a mis au moins facile 10 minutes à sortir la famille des flammes et il n'y avait que les passants et on va dire les policiers qui étaient en train d'aider et les pompiers qui n'étaient pas là. Et où j'ai vu des scènes d'horreur, franchement je peux vous dire que c'était choquant à voir parce que j'ai vu une mère de famille qui était assise sur son lit et qui attendait sa mort. Et personnellement quand vous voyez des images comme ça, je peux vous dire que vous êtes déboussolés. Et Dieu merci qu'on a bravé notre courage avec les amis et deux, trois policiers qu'on est parti sortir les familles qui restaient dans la maison qui était en feu. Énormément de logements sur Aubervilliers, sur Pantin dans une moindre mesure. C'est un sujet qui est récurrent dans mes échanges avec les habitants. C'est pour ça qu'en ayant pris conscience de l'enjeu, j'avais interpellé le gouvernement. Je vais continuer car ce n'est pas possible que Aubervilliers, qui est une des villes les plus pauvres de France, ne voit pas cette situation. Constater aujourd'hui que ce n'est plus tolérable d'attendre des années et des années pour avoir des moyens financiers pour avancer. Quand nous travaillons à lutter contre les marchands de sommeil, contre l'exploitation inhumaine qui est faite de familles, d'enfants, de femmes, d'hommes qui sont venus pour vivre mieux dans la 5e puissance mondiale, il n'est plus possible aujourd'hui de continuer ainsi. Avec les blessés, des enfants dans les bras, tout ça, qui les mettaient dans les voitures des urgences des pompiers pour les premiers secours. Il y en avait d'autres qui les ont allongés le long du mur avec la masque oxygène. C'était où ça? C'était là-bas. Ils ont mis des protèges par terre, voilà, pour mettre les blessés. Surtout les petits-enfants, ils étaient allongés après avoir été examinés dans la voiture des pompiers, quoi. Après, ils les ont mis là-bas. Quelques-uns, pas tous, parce qu'il y en a qui sont restés à l'intérieur de la voiture des pompiers pour les premiers secours. Voilà, moi, je les entendais pleurer, tout ça.